As-tu glow up pendant les vacances avant cette nouvelle rentrée? Si oui, comment as-tu fait? C'est la question que tout le monde se pose, alors on va en parler. Salut YouTube, comment ça va? Je suis très contente de faire cette vidéo sur le glow up. J'en avais déjà fait quelques-unes l'année dernière. Enfin, quand je dis l'année dernière, c'était avant les grandes vacances, toi-même tu sais. J'ai remarqué que c'était des vidéos qui vous faisaient du bien, qui vous donnaient confiance en vous, donc allez, go, parlons-en du glow up. Si jamais tu sais pas ce que ça veut dire le glow up, c'est donc un terme anglais, n'est-ce pas, que nous utilisons tous régulièrement. Et le fait de glow up, ça veut dire en gros évoluer vers la meilleure version de soi-même, que ce soit physiquement bien sûr, ou en évoluant vers une meilleure version de soi-même au niveau du caractère, au niveau de la culture générale, au niveau de ses actions, au niveau de ses pensées, au niveau de ses habitudes, enfin tu vois, il y a évidemment pas que le physique dans le glow up. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter comment tu as glow up, comment tu as essayé en tout cas, sur quoi tu as travaillé, où tu en es, qu'est-ce qui a été difficile. J'ai vraiment reçu énormément de messages pour cette vidéo, je suis très surprise, très souvent ce qui vous fait vraiment vibrer, c'est les histoires sur les ex, les trucs, les machins. Et là vraiment, vous êtes trop nombreux, donc trop cool. Alors sans plus attendre, allons découvrir ce vers quoi vous avez glow up, mes enfants, c'est parti. Oh là là, ça commence bizarrement. Alors bien entendu, chacun sa façon de glow up, hein. Mais ce que me raconte Gertrude, ça va quand même vraiment nous ouvrir au débat. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, hein, d'ailleurs, à donner vos avis, tant que vous restez poli et bienveillant, bien entendu, c'est hyper intéressant d'ouvrir le débat. Trêve de suspense, je te lis ce qu'elle me raconte. Hello Nad, je n'ai pas pu faire grand chose cet été parce que je ne suis pas partie en vacances. Alors déjà, du coup, c'est la première chose qui ouvre le débat. C'est pas parce que t'es pas partie en vacances que tu peux pas glow up. Mais j'ai décidé de ne plus faire le premier pas avec un garçon parce que j'ai trop souvent été déçue. Pareil, décider de plus faire le premier pas avec un garçon. Alors j'entends que tu veux plus être déçu, mais c'est pas forcément la meilleure façon de faire. On va y revenir. Je vais m'habiller de façon beaucoup moins stricte pour paraître moins timide. Alors ça, pour le coup, adapter ton style vestimentaire à ce qui te plaît, ok, pourquoi pas, on va y revenir aussi. Et je vais plus me maquiller pour cacher mes boutons. Mon objectif étant de trouver l'amour. Hashtag glow up. Alors ma Gertrude, ça fait beaucoup de choses parce que pareil, l'idée de plus se maquiller pour cacher ses boutons, on va y revenir aussi. Mais pour moi, ce que j'appelle le glow up, vraiment, c'est tendre vers la meilleure version de soi. Et à mon sens, la version idéale d'un être humain, mais bien entendu, ça peut dépendre de chacun. Attention, hein. J'essaie toujours d'être la plus objective possible, malgré tout, c'est Mamie Nadia qui fait les vidéos, Mamie Nadia, elle a un avis sur les choses. Mais pour moi, tendre vers la meilleure version de soi-même, c'est justement tendre vers le fait de s'assumer pleinement, de ne pas avoir honte de ce que l'on est, de se mettre en valeur. Mais tu vois, par exemple, pour en revenir à l'idée des boutons, quand tu me dis que tu veux plus te maquiller pour cacher tes boutons, je me dis en soi, si c'est dans l'idée de te mettre en valeur, parce qu'on va pas se mentir, hein, non, c'est pas beau les boutons. En tout cas, pas dans notre société actuelle. Je pense pas que qui que ce soit se dise ah bah si, moi j'adore les boutons, tu vois. Et ça fait chier pour celles et ceux qui en ont. Et d'ailleurs, moi-même j'en ai, hein, on en a tous et toutes. Bon, c'est relou. Donc que tu me dises que tu as envie de dissimuler un petit peu tes boutons pour que ce soit plus lisse et donc plus joli dans l'inconscient collectif actuel, pas de problème. Mais que tu veuilles absolument tout dissimuler en mettant des couches de fond de teint, je me dis que quelque part, ça va pas du tout t'aider dans le développement de soi, dans la confiance en toi et dans le fait de t'assumer tel que tu es. Parce que oui, t'as des boutons, effectivement, encore une fois, selon l'inconscient collectif, bon, c'est plus ou moins disgracieux, mais ça veut pas dire qu'il faut absolument tout dissimuler et qu'il faut faire absolument comme si t'en avais pas. T'as des boutons, t'as des boutons. D'ailleurs, soit dit en passant, très souvent, le fait de recouvrir ces boutons de fond de teint, ça ne fait qu'accentuer le problème, donc à réfléchir à deux fois. Je te suggère pas non plus de mettre en valeur tes boutons, tu vois, bien entendu. Encore une fois, dans une optique de séduction, on va faire en sorte d'estomper les petites rougeurs, etc. D'accord, pas de problème. Mais ne cherche pas à te cacher derrière un masque. Sublimer ton visage en corrigeant les petites imperfections, pas de problème, mais te cacher derrière un masque de fond de teint, ce n'est pas la solution. Et alors, je sais, j'ai 30 piges, je travaille depuis chez moi, donc c'est beaucoup plus facile à dire ici, depuis mon canapé, plutôt que une fois au collège avec tous les petits connards de 14 ans qui viennent se foutre de ta gueule parce que t'as des boutons. Je sais, je suis passée par là. Et encore, j'ai eu de la chance parce que j'avais pas beaucoup de boutons. Moi, j'en avais vraiment là et là. Le reste, ça allait. Toujours est-il que, pour moi, dans l'idée de glow up, si t'as des boutons ou des imperfections que tu as envie de cacher ou de dissimuler, encore une fois, faire en sorte de sublimer ce à quoi tu ressembles, d'accord, mais te cacher derrière un masque, à mon sens, encore une fois, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires, ce n'est pas la solution. Se cacher derrière quoi que ce soit, ce n'est jamais la solution. Oui, t'as des boutons, so what? Quelqu'un qui va venir se foutre de ta gueule parce que t'as des boutons, t'as même pas besoin de l'envoyer chier en fait. Tu peux juste lui répondre ouais, j'ai des boutons, et alors? Mais tu sais, sans agressivité, juste, du coup, tu veux en venir où? Parce que oui, j'ai des boutons, tout le monde l'avait vu, tu vois, enfin, je comprends pas où tu veux en venir. Ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de couper la chic aux gens, tu vois. Alors encore une fois, je sais, j'ai 30 piges, donc peut-être que les nouvelles personnes de 14 ans sont un peu plus imaginatives dans la méchanceté. On va revenir sur les autres points dont tu as parlé pour glow up. Donc quand tu me dis je n'ai pas pu faire grand chose parce que je ne suis pas partie en vacances, ma Gertrude, en soi, pour moi, prendre la décision de glow up, donc encore une fois d'évoluer vers la meilleure version de soi-même, ça nécessite pas forcément de partir en vacances. Alors bien entendu, je suis d'accord avec toi, notamment si tu veux glow up socialement, rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles activités, s'aérer un peu l'esprit, je suis complètement d'accord. C'est toujours un très bon premier step pour le glow up, pour l'évolution,
Maintenant, c'est pas parce que t'es pas parti en vacances que tu peux pas te mettre à lire, que tu peux pas te mettre à faire du sport, ou que tu peux pas te mettre, j'en sais rien, à méditer, faire du yoga, enfin ce que tu veux, tu vois. Pour moi, l'excuse du je suis pas parti en vacances, honnêtement, elle est un peu en carton. À toi de me dire ce que t'en penses, mais bon. Par rapport au fait que tu me dises que tu as décidé de ne plus faire le premier pas avec un garçon parce que tu as trop souvent été déçu, alors ça, pour le coup, je peux tout à fait le comprendre. Quelque part dans ton message, c'est ce que je comprends le mieux, parce que quelque part, en te disant ça, tu te dis ah, je vais apprendre de mes leçons, comme j'ai été trop déçu, hop, j'y retournerai plus. Alors, oui et non. C'est-à-dire que si t'as été trop déçu par les garçons en allant à chaque fois faire le premier pas, je comprends que du coup tu places le problème là-dessus, mais peut-être que le problème en fait il est un peu ailleurs. À mon sens, faire le premier pas ou ne pas le faire, à partir du moment où vous étiez fait pour être ensemble, il n'y a pas grande différence, tu vois, c'est juste que si tu prends la décision de faire le premier pas avant l'autre, du coup vous gagnerez du temps ensemble. Peut-être que la différence là-dedans, la nuance même dans ce que tu racontes, ce serait simplement d'essayer de ne pas forcer les choses avec les mecs, du coup, puisque tu me parles de garçons, qui auraient l'air de ne pas être particulièrement intéressés. Ça, c'est un vrai problème chez beaucoup de personnes, notamment qui manquent de confiance en elles. C'est souvent des gens qui vont se dire, bon bah voilà, je suis trop timide, et en plus tu m'en parles dans ton message, tu me dis que t'as l'air trop timide, on va y revenir. Je suis trop timide, il faut que je sorte de ma zone de confort, et du coup ils passent de 0 à 100. C'est-à-dire qu'ils passent de je ne parle jamais à personne à je vais me déclarer à mon crush qui n'a sans doute encore jamais capté mon existence. Forcément, si tu te déclares sorti de nulle part à ton crush qui n'avait encore jamais capté que tu existais, ton crush il va juste te dire bah écoute, c'est trop bizarre, pourquoi t'es love de moi, je te connais pas, on s'est jamais parlé, trop bizarre. Donc peut-être que c'est ta façon de faire qu'il faut revoir, j'en sais rien, hein, je fais des suppositions, n'est-ce pas? Je ne te connais pas ma Gertrude, si ça se trouve t'as tout bien fait dans les règles de l'art et t'as juste pas eu de chance, auquel cas ça arrive. Tout ça pour dire que l'idée de se dire je ne ferai plus jamais le premier pas parce que j'ai trop souffert, je le comprends, et quelque part si ça peut te faire du bien pendant un temps, eh bien n'hésite pas à le faire, mais je suis assez convaincue que ce n'est pas la solution à ton souci. Si tu as été déçu par les garçons envers qui tu as fait le premier pas, peut-être que c'est que tu n'as pas suffisamment ouvert les yeux avant sur certains red flags, notamment sur le fait qu'ils ne s'intéressaient pas suffisamment à toi, ou alors qu'ils se jouaient de toi, parce que malheureusement les gens sont cruels, certains jouent avec le cœur des gens, pas forcément par vice hein, d'ailleurs. Malheureusement et heureusement quelque part, quand on est dans l'adolescence, on fait ces expériences sociales, et parfois on fait des expériences qui font mal à l'autre sans s'en rendre compte. Mais voilà, peut-être que t'intéresser aux red flags que tu n'as pas vu, parce que bon, en principe il y a quand même dû y en avoir certains où tu t'es dit ah c'est pas grave, je suis trop love, on avance, ce qui fait que derrière tu t'es pris une bâche, tu vois. À toi de voir, à méditer, ma Gertrude, de toute façon tu fais en fonction de ta sensibilité. Et pour terminer, je m'attarde vraiment sur cette question, mais elle passe en revue tellement de points différents, je trouve ça trop intéressant. Quand tu me dis que tu comptes t'habiller de façon moins stricte pour paraître moins timide, si tu veux mon avis, hein, franc, net et précis, ce ne sont pas tes vêtements qui vont déterminer ce dont tu as l'air. C'est-à-dire que tu peux bien t'habiller de façon excentrique, si tu te tiens toute recroquevillée, que tu regardes par terre et que tu parles avec une toute petite voix comme ça, t'auras beau être habillé en orange fluo, les gens vont penser que tu es timide. De la même façon, tu peux très bien t'habiller avec un petit col Claudine, des manches jusque là, des chaussures bien plates, surtout jamais de décolleté et jamais de short. Si ta personnalité est extravertie, si tu parles fort et distinctement, si tu regardes les gens droit dans les yeux, si tu es avenant ou avenante, si tu es souriant ou souriante, les gens ne vont jamais penser que tu es timide. Donc bien entendu, habille-toi comme ça te fait plaisir. Ce qui compte le plus, c'est que tu te sentes à l'aise dans tes vêtements. C'est ça qui va te faire prendre confiance en toi. Typiquement, si jusqu'à maintenant tu mettais des mini-jupes et que t'étais pas du tout à l'aise avec la mini-jupe, bah c'est normal que tu aies l'air plus inconfortable dans ta mini-jupe et donc moins à l'aise. Donc je sais pas si la bonne idée c'est de mettre des vêtements moins stricts, d'ailleurs je sais pas du tout comment tu t'habilles pour avoir l'air moins timide. Ce qui est sûr c'est que si tu veux avoir l'air bien dans tes pompes, il faut impérativement que tu mettes des vêtements que tu assumes à fond, dans lesquels tu te sens bien, confortable, à l'aise, qui soient pas trop serrés, pas trop courts à ton goût, qui te ressemblent en fait, tout simplement. Et c'est là que tu vas pouvoir te sentir à l'aise et c'est là que tu vas pouvoir te développer le plus possible. Je m'arrête là pour cette histoire de Gertrude par rapport au glow up et on passe à la suivante. J'aime bien ce message d'Alphonse parce que je trouve qu'il véhicule pas mal d'espoir. Hello Nad, moi ça a été le sport. J'ai bossé tout le corps, je n'ai laissé tomber aucun muscle. Je me suis laissé pousser les cheveux, j'ai reçu des compliments de ma famille qui me disaient que j'étais plus costaud, qu'ils aimaient bien ma coupe, etc. Et ça fait plaisir, tu m'étonnes. En plus de ça, j'ai rencontré IRL, ma petite amie, pour la première fois, donc j'ai encore plus charbonné. Bref, devenir ce à quoi on veut ressembler, ça motive à fond. Peu importe si les gens disent « Ah, tu veux devenir comme ça ?» Drôle. Hashtag glow up. Et bah merci pour ce message d'espoir, mon Alphonse. J'ai l'impression que pour réussir à mener à bien tout ce glow up, tu avais une vraie motivation dans la tête. Vu que tu me racontes que tu as enfin rencontré ta petite amie en vrai, j'imagine que tu avais cette motivation là de te dire oh là là mais je veux trop être au top physiquement pour ma petite amie, et du coup tu t'es vraiment donné les moyens. Bravo, parce que si c'était ce que tu voulais et que t'es en train d'y arriver, ben trop cool. Devenir la meilleure version de soi-même, ça fonctionne aussi physiquement, y a pas que l'intellect et le mental. Donc rien que pour ça, bravo, parce que ça nécessite un effort journalier, quotidien. Et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Tu sais, très souvent les gens me disent ah là là mais j'aimerais trop glow up. Alors ils utilisent pas forcément le mot glow up, mais tu sais très souvent les gens me disent ah mais j'aimerais être plus ceci, plus cela.
cela, moins comme ceci, moins comme cela. Et je leur dis bah vas-y, commence à bosser là-dessus, tu vois. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie, go. Malheureusement, ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est la motivation au quotidien, c'est de se dire ok, j'ai fait cet effort là aujourd'hui, je le referai demain et après-demain et tous les jours suivants. Parce que comme pour n'importe quel travail à long terme, il me semble, les effets, tu les vois au bout d'un certain temps. Non, c'est pas parce que à partir d'aujourd'hui t'as décidé que t'allais faire du sport que ça va se voir demain, ni après-demain, ni la semaine prochaine. Non, faire du sport, c'est un travail quotidien ou au moins hebdomadaire et ça porte ses fruits au bout d'un certain temps. Je sais de quoi je parle, moi-même je me suis mise au sport. C'est la grossesse, je me suis dit allez vas-y, tu peux pas te laisser aller comme ça. Du coup je fais de l'elliptique, il paraît que c'est hyper bon pendant la grossesse. Bref, donc merci pour ce message d'espoir mon Alphonse. Bravo pour ce travail que tu as réalisé sur toi-même. J'espère que tu continueras comme ça. Et on passe à l'histoire suivante. Oh là 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 là, mais quel beau message. C'est Gertrude qui me dit coucou Nad, j'espère que tu vas bien et bébé aussi. Nous allons bien, merci. Enfin Inch'Allah, j'espère que tout va bien. Cet été j'étais assez seule, je travaillais et mes proches étaient tous en vacances. Et pour autant, j'ai décidé de passer du temps de qualité avec moi-même comme je le ferais avec une amie. Mais c'est une très très bonne idée ça ma Gertrude. J'ai essayé de reprendre confiance en moi petit à petit en remerciant mon corps et même j'ai commencé à le trouver beau, merveilleux, trop bonne nouvelle. Je vais même au travail à vélo parce que cette activité me plaît alors qu'avant je ne faisais jamais de sport. Je me sens prête à assumer devant les autres qui je suis à la rentrée. Gros bisous, #glow-up. Alors ça ma Gertrude, ça, je suis trop contente, merci pour ton message. Même si ça peut paraître très superflu de dire bah vas-y passe du temps de qualité avec toi-même comme tu le ferais avec une amie, en réalité je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on puisse donner à quelqu'un, notamment quelqu'un qui n'a pas confiance en soi ou qui est trop dur avec soi-même. Passer du temps de qualité comme tu dis avec soi-même comme tu le ferais avec une amie. En tout cas moi la façon dont tu le racontes, je l'entends comme te juger toi-même et te comporter avec toi-même comme tu le ferais avec une amie. Je traînais sur Instagram il y a pas longtemps et je suis tombée sur une vidéo de l'acteur de Prison Break. Vous savez l'acteur principal là, le mec qui fait ses plans sur ses tatouages là, qui disait qu'il était toujours très très dur avec lui-même, que à chaque fois qu'il se plantait sur un truc, il se disait mais en même temps à quoi tu t'attendais pauvre merde, t'as encore échoué etc. Et qui s'était rendu compte que si il parlait comme ça à ses amis, il aurait déjà plus d'amis du tout depuis très longtemps et il s'est dit bah tiens si j'essayais de me parler différemment à moi-même, ce qui fait que désormais il s'adresse à lui-même comme il s'adresserait à un ami. Bah je trouve que c'est une très très bonne idée, ça va parfaitement avec ce que tu racontes d'ailleurs ma Gertrude, passer du temps de qualité avec soi-même, se traiter soi-même comme on traiterait un ami. Vraiment ça peut paraître hyper superflu, hyper léger comme phrase, mais c'est très profond en réalité parce que très peu d'entre nous le font. Moi-même je sais que quand j'ai vu cette vidéo donc de cet acteur, j'ai réfléchi et je me suis dit oh mais j'avoue, genre je me parle trop mal à moi-même alors que mes potes, je suis toujours là hyper mignonne, hyper sympa, hyper cheerful et tout, mais quand il s'agit de moi je me dis non mais en même temps t'es une merde, t'en es là. Bref on n'est pas là pour me parler de moi mais t'as compris. Je pense qu'on est assez nombreux malheureusement à se comporter comme ça avec soi-même et c'est hyper important de perdre ce réflexe. Typiquement il y a énormément de gens qui disent ah putain j'ai oublié ça mais quelle conne. Moi par exemple je le fais tout le temps, ah quelle conne. Et je sais plus une fois ou deux il y a des gens, différentes personnes qui m'ont dit Nat dis pas ça, dis pas quelle conne, genre t'es pas conne, t'as juste oublié ça, c'est pas grave tu vois. Et ça m'a interloqué et maintenant à chaque fois que je dis ah quelle conne, parce que c'est resté un tic de langage malheureusement, je me dis enfin non je suis pas conne mais, et je me dis que ne serait-ce que de faire ce travail là, et ben ça permet de s'adoucir avec soi-même. Et d'ailleurs je le dis beaucoup moins qu'avant le fameux quelle conne ou quel débile ou quel ce que tu veux. Donc très très bonne initiative par rapport à ça ma Gertrude. Et concernant le vélo, on va revenir au sport du coup. C'est marrant parce que je me souviens vraiment quand j'étais au lycée je me disais mais le sport mais ça sert à rien, c'est trop de la merde, je déteste et tout. Mais en même temps c'est vrai que bah quand t'es plus au lycée en fait, si tu décides pas de faire du sport bah t'en fais pas. Et la réalité c'est que bon bah le sport c'est quand même hyper important pour ton équilibre, c'est hyper important pour ton physique, faire du cardio tout ça c'est bon pour toi tu vois. Et le fait que tu te sois mise à aller au boulot à vélo par exemple je trouve ça génial. Et donc comme je vous disais je me suis mise au sport moi aussi par rapport à la grossesse etc. Je fais comme ça parce que je me suis acheté un elliptique qui est juste là. Et c'est marrant parce que au moment d'aller acheter le vélo elliptique sur le bon coin, j'étais comme une balle, genre je me sentais hyper motivée à faire du sport. Je me suis dit ah mais ouais grave je vais trop faire du sport, ça va être trop bien et tout. Au moment d'aller acheter les vêtements de sport, parce que faut quand même acheter les vêtements de sport toi-même tu sais, j'étais comme une balle aussi, je me disais ah mais ouais je suis trop motivée et tout nanana. Et j'ai fait des stories justement le premier jour où je me suis mise à faire de l'elliptique, où je disais mais les gars c'est quoi votre secret pour la motivation au quotidien en fait, parce que là je suis pas du tout motivée, j'ai pas du tout envie de monter sur ce vélo elliptique, je vois pas l'intérêt. Et j'ai eu énormément de réponses à cette story, je pensais pas, parfois vous me surprenez vraiment, il y a des stories je les fais vraiment en tête en l'air et je vois énormément de réponses, je vois que ça parle à beaucoup de gens, à chaque fois je suis trop agréablement surprise d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais Nad, crois pas que la motivation ça tombe comme ça, moi non plus j'ai pas très envie de le faire et tout, mais il faut absolument que tu le fasses pour la sensation que tu as après. Et ça m'a fait réfléchir et je me suis rendu compte qu'effectivement il y a plein d'efforts comme ça que t'as pas envie de faire, ou t'es que t'es en train de faire et tu dis mais de toute façon à quoi ça sert, après-demain je vais devoir recommencer et puis après-demain encore etc. Et c'est vrai qu'effectivement bon là j'ai toujours pas envie de monter sur mon elliptique hein, on va pas se mentir hein, mais c'est vrai que au moment où je monte dessus je me dis après je serai trop contente. Et je vous jure même le jour où j'étais en PLS à cause de mon vaccin, genre je me suis réveillée, j'étais en larmes, bon les hormones hein, j'étais fatiguée, j'avais mal au bras, j'avais trop mal dormi et tout, et donc bah il m'a dit bah dors, repose-toi et tout, et je lui ai dit non je vais faire de l'elliptique. Il m'a dit t'es
sérieuse, t'es en PLS et tu vas faire de l'elliptique? Et je lui ai dit ouais, parce que je sais qu'une fois que j'aurais fait mes 30 minutes d'elliptique, parce que oui, Mamie Nadia fait 3 fois 30 minutes par semaine, ou 2 fois si j'ai pas le temps, et ben je savais que j'allais me sentir beaucoup mieux après. Et guess what, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai même pas fait 30 minutes, j'ai fait 40 minutes et je me sentais trop bien après. Alors ça a pas duré longtemps à cause du vaccin, c'était la première dose pour celles et ceux qui se demandent, mais au moins j'étais bien quoi. J'étais fière d'avoir au moins fait ça de ma journée. Et du coup, toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu veux te mettre au sport ou que t'as envie de commencer un effort quotidien pour glow up, parce que oui, tu vas voir, tu vas comprendre où je veux en venir. Merci à vous pour ce conseil de m'avoir dit hey, t'inquiète pas, la motivation personne ne l'a, c'est pour le sentiment de bien-être que tu ressens après avoir fait cet effort qu'il faut le faire. Et ben ça fait du bien et ça motive. Et d'ailleurs, j'ai aussi vu un autre truc sur une application de sport qui m'a vraiment fait un déclic aussi en termes de motivation. Je sais plus, pour voir l'application, j'avais lancé un exercice pour voir du coup comment ça fonctionnait et je l'ai arrêté au bout de 30 secondes et ça me met voulez-vous vraiment arrêter? Continuer, c'est toujours mieux que d'arrêter. Et j'ai fait oh j'avoue. De la même façon que sur Instagram, j'avais vu, je sais plus quoi, si t'es en train de péter un plomb sur la bouffe, s'arrêter au bout de 5 gâteaux, c'est mieux que de s'arrêter au bout de 10 gâteaux. Et genre j'ai fait, mais oui, en fait. Tu sais, il y a pas de foutu pour foutu, vas-y j'arrête, ou foutu pour foutu, bah vas-y je me laisse aller. En réalité, il y a toujours quelque chose qui est mieux que l'autre. Et du coup, je sais plus, je me souviens d'un jour où il y avait mes copines à la maison, je me suis dit, bah vas-y, je vais pas faire mon sport de toute façon. Et en fait, il était 9h du matin, j'étais vraiment réveillée, elles étaient encore endormies, je savais qu'elles allaient se lever vers 11h, et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, fais 20 minutes, ce sera toujours mieux que rien. Et j'ai fait mes 20 minutes, et effectivement, j'étais trop contente d'avoir trouvé cette motivation là. En fait, si tu veux glow up, ça y est, c'est le grand conseil de Mamie Nadia. Si tu veux glow up dans quelque chose qui n'est pas ta tasse de thé, et typiquement on peut prendre l'exemple du sport et moi, parce que vraiment je peux te dire que ça fait deux, j'aime pas le sport, ça a jamais été mon truc et honnêtement je doute que ce soit vraiment mon truc un jour. Mais si tu veux glow up dans un domaine dans lequel t'as toujours un peu des difficultés, je te conseille vraiment d'avoir ces deux choses là à l'esprit. Dis-toi qu'une fois que t'auras fait cet effort, tu seras fier de toi, tu seras beaucoup plus fier de toi que si tu ne l'avais pas fait, et surtout le faire même un peu, même la moitié, même un dixième de ce que t'avais prévu, c'est toujours mieux que de ne rien faire. La phrase c'est toujours mieux que de ne rien faire, je te jure, moi elle m'a ouvert un monde mais parallèle. Donc j'espère que ça t'aidera. Et on passe à l'histoire suivante parce que cette réponse était beaucoup trop longue. C'est hyper intéressant ce que nous raconte Gertrude. Cet été, elle a pris le temps de se documenter par rapport aux sujets qui touchent au féminisme, à la sexualité, pour justement elle avoir un petit peu plus d'aplomb dans ses conversations, pour se sentir peut-être même mieux. Je te lis ce qu'elle raconte, tu vas voir, c'est hyper intéressant. Hello Nadia, j'espère que tu vas bien ainsi que le petit bout de chou que tu attends. Eh bien, nous allons très bien, merci beaucoup. Cet été, je me suis séparée et j'en ai profité pour commencer à m'informer vraiment sur certains sujets féministes. Oui, les séparations, c'est souvent un très bon premier step pour le glow up, le mal pour le bien, toi-même, tu sais. Je me suis intéressée par exemple aux relations hommes-femmes au sein des couples, aux inégalités, aux rapports de dépendance, les manipulations. Je fais ça parce que ce sont des sujets qui m'intéressent vraiment et ça me permet d'encore mieux me préparer pour une future relation. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord, on va y revenir, mais une fois que tu t'es intéressé à tous ces sujets-là, bizarrement, tu te sens beaucoup plus légitime à faire valoir ton point de vue, ce que tu veux et ce que tu ne veux pas sur ce point précisément, on va y revenir. Je travaille également beaucoup sur des questions liées à la sexualité pour que la mienne soit plus épanouie. Je vois un sexologue depuis le mois de mai et je me suis abonnée à des comptes Instagram qui proposent également des meet-up afin de parler de sujets liés à la sexualité avec plein de gens que je ne connais pas. Hashtag glow up. Alors moi j'adore ce que tu racontes ma Gertrude parce que bon, désolée pour cette rupture mais quelque part j'ai l'impression que ça a vraiment été la première marche vers un nouveau toi, enfin une nouvelle toi d'ailleurs, trop cool pour toi, trop bonne nouvelle. Et le fait effectivement de s'intéresser à des sujets qui nous ont toujours plus ou moins intéressés mais tu sais pas trop pourquoi, tu t'es jamais lancé vraiment là-dedans parce que c'était une trop grosse montagne, t'avais pas le temps ou pas la motivation ou quoi. Là ça y est, tu t'es lancé et je pense que c'est pas anodin, tu sors d'une rupture et hop comme par hasard tu t'intéresses aux relations hommes-femmes, aux rapports d'inégalité, etc. Je me demande si elle a été bien saine cette relation, donc quelque chose me dit que c'est plutôt une bonne chose que vous ne soyez plus ensemble. Et j'aime beaucoup tout ce travail de documentalisation, je vais y arriver, que tu fais par rapport à tout ça parce que j'ai l'impression que vu que tu as vécu ça, tu te remets un petit peu en question sur ce qui était normal, sur ce qui n'était pas normal, sur ton comportement, sur celui de ton ex. Et du coup le fait de trouver des informations par rapport à tout ça, peut-être que tu te rends compte un petit peu de la réalité des choses, peut-être que ça te fait du bien, je le souhaite. Et c'est super, pareil le fait que tu prennes rendez-vous avec un sexologue pour discuter de ta sexualité, pour te sentir mieux par rapport à tout ça, mais trop bien, tu te donnes les moyens de tes ambitions et bravo parce que tout le monde ne fait pas ça. Pareil, aller à des meet-up organisés par des comptes Instagram pour parler avec des gens que tu ne connais pas de sujets aussi intimes que la sexualité, franchement, chapeau. Chapeau parce que déjà juste aller à un meet-up avec des gens que tu connais pas, c'est pas facile, même si t'es accompagné de tes copines ou quoi, hein. C'est pas facile d'aller comme ça à une réunion avec des gens que tu connais pas, encore moins pour discuter de sujets aussi intimes, aussi engagés, parce que j'imagine qu'au-delà de la sexualité, vous allez aussi parler du féminisme, etc. Donc vraiment, bravo parce que j'ai le sentiment que tu te prends en main sur toute une partie de ta vie
vie et de tes convictions que tu avais laissées de côté jusqu'à maintenant, sans doute parce que ça n'allait pas vraiment avec la réalité que tu étais en train de vivre avec ton ex, donc encore une fois, m'en débarras si c'était le cas. Et bravo pour tout ça. C'est une vraie façon de s'enrichir, de glow up pour le coup, parce que plus tu vas t'enrichir sur ce sujet-là, plus tu vas te sentir légitime encore une fois à dire ce que tu penses, à faire valoir ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, le respect de toi-même, le respect des autres aussi. Donc trop cool, trop bien, trop bonne idée. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur le glow up avant la rentrée. Merci d'avoir été aussi nombreux à réagir. J'ai pris que 4 histoires je crois, mais je parle tellement. Je peux pas prendre les histoires de tout le monde, mais j'ai l'impression quand même qu'on a pu passer en revue des spectres très différents et très variés de glow up. Donc merci à tous pour avoir participé à cette vidéo. Si ça t'a plu, si ça t'a intéressé, tu peux me mettre un pouce bleu, ça me fera très plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera encore plus plaisir. Si tu aimes les notifications d'ailleurs, tu peux cliquer sur la cloche, ça te fera une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Si jamais, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 18 h tant que je n'ai pas ce baby. Après, on fera comme on peut. Pour pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu l'auras compris, c'est sur Instagram que ça se passe, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise à quel moment je suis en train de préparer une vidéo et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé ou dans la boîte à questions. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi en privé et en direct de ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi, de ce que tu veux, figure-toi que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise parce que c'est important de se sentir à l'aise. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas trop, que tu te tâtes, etc. Surtout, n'aie pas peur, je ne mords pas, je suis évidemment très gentille, très tolérante et bienveillante, ça fait partie de mon travail. Et surtout, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas. Utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais depuis le temps, ils sont là pour me soutenir. C'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus, d'ailleurs si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi, pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Et tu l'auras compris, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc pareil, surtout si t'as envie de venir les rejoindre mais que t'oses pas ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.